Bonjour, on est mardi, je crois. Je vérifie, on est mardi. C'est formidable. Je me trompe pas de jour. Plutôt un truc cool. J'espère que vous allez bien. Et hop. Bonjour Laurence, bonjour Lolo. J'espère que que vous passez un chouette mardi. Moi de mon côté, plutôt bien. Je viens d'aller acheter des couettes. Des nouvelles couettes pour le lit qui, je pensais, arriver aujourd'hui, mais en fait arrivent demain. Et donc on prend deux couettes en 140. Donc je suis allé acheter les couettes en 140 après avoir trouvé les hausses de couettes appropriées chez Toto en profitant de leurs 30% du moment. Donc ça, c'était le bon truc du week-end. Et voilà, donc je reviens riche de deux couettes supplémentaires. Et bonjour Ananas, et bonjour Couterev. Euh, du coup, j'espère que vous allez bien aussi, que vous avez la forme. Je suis content parce que entre hier soir et ce matin, j'ai pu finir un sweat qui traînait depuis quasiment un an dans mes en cours. Je suis pas convaincu des idées que j'avais eues parce que j'avais mélangé plusieurs patrons. Mais au final, bon, je suis quand même content du résultat. Je suis désolé, il y a des pics de son. J'essaie de baisser un peu ma voix. Et bonjour Céline. Oui, ce t-shirt qui est un des derniers t-shirts que je garde du commerce de l'époque où je travaillais chez Intersport. Je l'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que je me suis habillée qu'en vêtements du commerce, ce qui fait assez bizarre. Et même si c'est des jolis trucs, ça me va plus trop. Céline, je sais plus si je t'ai dit bonjour. Donc rebonjour au cas où et bonjour Cathy. J'espère que vous allez bien. Et ouais, dans les 30% chez Toto, c'est assez fou. Je suis tombée sur un vendeur au Toto de Lille qui était adorable, qui fait un peu tous les magasins. Donc il n'est pas que à Lille. Hyper bon vendeur, il m'a fait 30% sur un truc qui n'était pas à 30%. Enfin, c'était cool. Et j'ai pas acheté de tissu. Je suis fier de moi. Juste acheter des housses de couette, ce qui revient déjà à cher parce que de la percale, c'est pas donné du tout. Et genre, du tout. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire maintenant que j'ai bu un petit peu d'eau? Euh, c'est samedi, je crois, où j'ai disputé Yoms parce qu'il avait toujours pas acheté le patron qui voulait que je lui coupe en termes de pantalon. Il l'a acheté. Donc, j'ai préparé le patron, j'ai découpé les pièces. Et pour faire une toile, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui de ce patron, qui est le pantalon de Holly Patterns. Donc voilà, ça va être l'occasion de le tester. Je suis tombée avec ses mensurations sur la taille L, sachant que c'est un pantalon qui est très élastiqué à la taille, élastiqué aux chevilles. C'est entre le jogging et avec des options pour faire des poches paysannes. Donc c'est plutôt cool. Ça devrait être assez chouette. Alors, normalement, aujourd'hui, vous devez entendre la musique. Je vais même faire un truc. Je vais... Hop. J'ai un peu baissé le son de mon côté. Voilà. C'était un peu trop fort. Donc ouais, aujourd'hui, ça va être la couture de cette toile-là. En tout cas, commencer à la faire. Parce que je suis pas sûr de streamer jusqu'à pas d'heure non plus. Mais voilà, en tout cas, d'essayer de vous faire passer une bonne fin d'après-midi. Et moi, la mienne, franchement, elle commence trop bien, quoi, d'avoir trouvé mes couettes, trop cool. Et j'avais oublié ce que ça faisait d'aller dans une super grande surface. Euh, J'adore les supermarchés. Je suis un immense fan des supermarchés. Et c'était un immense bonheur pour moi de découvrir ce gros gros carrefour. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc voilà. Alors, je pense que je vais avoir besoin de repasser à certains moments. Simplement, il va falloir que je déloge le chat qui a décidé de venir squatter sur la gigoteuse. Je suis ravie. Je suis ravie. Mais bon, je vais aller chercher déjà. Donc, les premières choses à faire.
Il n'y a pas tant de pièces que ça, mais... Il n'y a pas de braguette, qui est un truc plutôt bien. Parce que moi, j'aime bien quand il n'y a pas de braguette, c'est ça le moins fait. Donc là, je vais aller chercher parce que le patron me dit de commencer par les jambes d'eau. Que je dise pas de bêtises. Non, les jambes de devant. Bon, c'est la même chose à faire des deux côtés. Là, on va commencer par ça. Hop. Bien sûr, j'ai toujours pas rangé mon bureau. Hein. Là, j'ai la caméra de mon téléphone qui voulait pas fonctionner. Donc, j'aurai que 2 caméras aujourd'hui, ce qui est pas très grave, mais c'est avec la caméra de mon téléphone que je filme généralement quand je suis sur l'îlot. Hop. Hop, 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 hop. Et la dernière épingle. Faut que je trouve un moyen de bien ranger mes patrons PDF. Je sais pas comment vous gérez, vous. Parce que moi, avec le scotch, ça a tendance à se déscotcher. Ce qui est nul. Donc, je suis en train de chercher une solution pour ranger mes patrons à nouveau correctement. Hop. Je vais essayer de vous montrer quand même un minimum ce que je suis en train de faire. Là, j'épingle juste rapidement. Tu les repasses, même avec le scotch. Enfin, ça pose pas trop de problème. Et surtout pour les ranger, comme tu les repasses avant de les ranger. Je vais tout de suite épingler l'arrière aussi, comme ça ce sera fait. Oui, sur l'envers, ok. Ok. Scotch recto verso. Recto et verso, ce serait pas bête ça aussi. Hop. Et tu es plié à la mode carte routière, d'accord. Heureusement, même si j'ai même jamais passé le permis, je sais replier une carte routière. Il y a des gens qui les accrochent à des cintres. Ah oui, mais le problème c'est que... Alors j'y ai pensé, mais j'ai que cet espace-là pour mettre des fringues. Et il est déjà bien rempli. Après, je me disais que j'allais peut-être les mettre dans des pochettes plastiques. Pour l'instant, j'avais tendance à tout mettre sur enveloppe, mais tu les plies le long des feuilles, ça se plie naturellement. Ok. Ouais, du scotch de printemps. J'en ai en plus. J'en ai. Faut que j'utilise. Oui, je découpe mes pièces. Enfin, ça dépend. Sur certains patrons, je vais pas les découper. Sur d'autres, je vais les découper. Ça va dépendre des fois. Ouais, non, c'est ça. En fait, ça dépend si c'est un patron où je vais être le seul à l'utiliser, ou s'il est rapide à monter surtout. S'il est long à monter, je vais le faire de manière à pouvoir le... Je vais le décalquer. J'achète des pochettes plastiques à pression chez Action. D'accord. Ok, bah je pense que je vais peut-être faire un truc comme ça aussi. Euh, Donc, je revérifie un petit coup sur le patron, juste.
Ok. Hop. Faut que je trouve les... Faut que je trouve ça... Faut que j'aille chez Action, de toute manière. Hop. Alors... Je suis toujours là. Hop. 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 Je vous cache votre caméra avant de vous faire vomir. Hop. Tant que je l'ai. Et hop. Désolé, je me prends un pied dans le fil du micro. J'aime pas du tout la luminosité aujourd'hui. C'est assez catastrophique. Donc la toile que j'utilise là, enfin le tissu que j'utilise pour faire la toile, c'est la paire de rideaux que j'avais trouvé chez Ikea. Et que j'avais utilisé pour faire la toile du manteau. Donc, qui est comme ça. Qui est un tissu que je trouve en tant que tel pas moche, mais il fait mal aux yeux. Alors, hier soir, petite insomnie. Et j'ai fini par me relever. Et du coup, j'ai trouvé le programme de ce que j'allais faire dans mon prochain podcast. Parce que j'étais à genre... j'ai quand même beaucoup plus vite depuis quasiment un an. Donc il faudrait... Je peux pas tout présenter non plus. Et je me suis dit que j'allais faire... j'allais uniquement présenter les nouveaux patrons sur lesquels j'allais travailler. Adulte. Et je verrai si je fais un... Je ferai peut-être un truc enfant. À appeler, quitte à n'enregistrer que les premières pièces, histoire de les montrer. Et d'attendre d'avoir un petit peu plus de contenu avant d'en faire un autre. T'as trouvé de la poêle à patron pas chère sur un site à 2,50 €. Tu l'as trouvé où? Et 2,50 € les combien? Il m'en reste, mais j'en ai plus des masses. En fait, la grosse difficulté pour ma vidéo, c'est juste que je voudrais que tous mes tissus soient, enfin toutes mes pièces soient propres et repassées. Et, et du coup, ça veut dire que je dois pas les mettre. Et donc que je dois les stocker tout ensemble dans un endroit où voilà, c'est ne pas toucher, parce que sinon... je sais pas si ça vous fait la même chose, mais moi j'ai tendance à vouloir remettre les derniers trucs que j'ai cousus en priorité. Donc 2,50 € le mètre sur I Love Tissu. Ok, hop, je me le note. Je suis désolée chaton, je vais devoir repasser. Bon, je vais faire autrement. Vu que c'est une toile, je vais juste bien aplatir. Chose que je ne ferai absolument pas autrement. Coucou Yamst. Bon boulot. Un site espagnol, il est traduit en français aussi. Hop. Est-ce que vos toiles, vous les surjetez? Cela, j'avoue que j'ai un peu la flemme. Oui, livraison nickel, rapide, vraiment chouette. Ok. 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 Bah, je vais peut-être faire ça en fait.
je vais faire l'inverse, pour pas que vous ayez... Parce que ça va peut-être plus vous intéresser de voir ma couture que ma tête. Donc hop. Voilà. Moi j'ai tendance à les surjeter parce que c'est souvent que je fais des toiles portables. Mais là, comme ça va vraiment pas être une toile portable, autant aller vite quoi. Ok, donc ça c'est fait. Alors c'est pareil, je vais être censé thermocoller une pièce, mais je vais pas thermocoller. Donc je vais faire une poche paysanne et une poche plaquée. Hop. Faut juste que je marque mon repère sur le patron. Hop. Hop, hop. Il n'y a pas de coïncidence. Alors, par facilité, je vais faire ma poche de ce côté-là. Coucou. Je vais faire ma poche de ce côté-là. Comme ça, je peux vite reporter. Je peux vite reporter tout ça sur mon tissu. Hop. Je vais faire les trous. Voilà. Je vais refaire un trou. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que j'aurais comme tissu qui marque bien dessus? Enfin, comme stylo, je dois avoir ça. J'aime pas faire... Enfin, j'aime pas. J'aime avoir des poches paysannes, mais je n'aime pas les faire. Hop. Et... Ah, vous voyez rien? Voilà. Vous allez voir un petit peu plus. C'est vraiment cool que tu sois là, ça me permet de me poser un peu. D'habitude, je suis speed à cette heure-là. Ah, bah tant mieux.
Tant mieux. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Et puis, comme je vais pas pouvoir streamer ce week-end, comme j'ai ma belle maman qui vient à la maison. Enfin, je vais pouvoir streamer dimanche, mais pas samedi. Puisqu'elle va partir un petit peu trop tard pour ça. Voilà. Alors, vous ne devez peut-être pas trop le voir, mais j'ai marqué du coup sur mon tissu ma poche paysanne. Tu fais un live dimanche à quelle heure, Cathy? Hop, je regarde le patron en même temps. Je vais prendre mes passepoils. « 13h. Ah d'accord, bah nickel. Nickel, je vais pouvoir passer. Tu sais ce que tu vas faire du coup déjà pour dimanche, Cathy? Si c'est juste du blabla ou si tu veux coudre quelque chose? Hop. Je sais même plus. Faut que je prépare une commande pour toi, Cathy. Oui, couper 2 t-shirts. Ah, cool. Tu fais ce des patterns ou un autre? Cool. Hop. Tu le couds aussi pour toi en t-shirt de nuit bien large. Cool. Ça va être confortable. Je tombe. Ah. Ouais, c'est bon. Bien peu de choses. Et mon ami la rose me lance de ce matin. Alors. Alors. Je vais peut-être le faire. Je vais peut-être pas le faire à un 5 en fait. Pour des raisons pratiques, mais à 1. Non, elle est sublime cette chanson. Mon ami la rose, c'est déprimant à souhait, mais qu'est-ce que c'est beau.
Hop. Ouch. Ce qui est bien avec une toile, c'est qu'on peut se piquer sans avoir peur de attacher. Mais c'est un peu nul de attacher. Oh! Oh! Merci Vanessa. Merci beaucoup. Mes alertes n'ont pas marché. Mais merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Bienvenue sur la chaîne tout le monde. Et ça me fait trop plaisir de vous avoir. Bonjour, et c'est la première fois que j'ai un raid sur ma chaîne. Donc trop cool. Et merci beaucoup pour le follow Vanessa. Hop. Et si Yumzu ou Lolo, vous pouvez faire un SO pour Vanessa, ce serait trop cool. Et en tout cas, merci, je suis trop content. Merci beaucoup. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire la toile d'un patron pour Yumst, qui est mode sur la chaîne, et qui est un patron de Holy Patterns, dont j'avais déjà fait le kilt et la salopette. Et bien si, je stream aussi. Hop. Je stream aussi. Et du coup, rebonjour Gis. Et donc là, j'ai ma canette qui est vide, mais en dehors de ça, je suis en train de faire les poches surpiquées. Et merci beaucoup pour le follow. Hop. Le raid, ça donne un coup de chaud. Et merci encore pour le follow. Hop. Oui, j'avais mes événements qui s'affichaient pas. N'importe quoi. Hop. Là, je vais essayer de repartir bien. Hop. Voilà. Bah oui, non, mais même si c'est... bonjour Penki, même si c'est que des gens que je connais, ça fait pas très longtemps que je stream, hein. Ça fait quoi, 1 mois et demi. Donc, je suis pas encore... je suis pas encore tout à fait OP par rapport à ça. Mais je suis trop content, merci beaucoup. Hop. Ça n'a pas cousu. Ça n'a pas cousu. Qu'est-ce qui se passe? Comme si ma... J'ai dû mal mettre ma canette. J'avais pas sorti assez de fil. Et bonjour Pécase. Oui, c'est une piqueuse plate. C'est une Juki que j'ai depuis l'année dernière et qui est ma foi très cool. Okay. Alors, je suis content que ce soit une toile parce que ma couture est pas nickel. Elle est très chouette cette piqueuse, vraiment très chouette. Je suis ravie parce qu'elle passe vraiment toutes les épaisseurs. Elle est très précise, elle a plein d'options très sympas, dont
dans le fait d'avoir le coupe-fil automatique, les allées, enfin les points d'arrêt automatiques. Voilà. Je l'aime beaucoup. Alors, combien de kills tu as cousu en tout? J'en ai cousu qu'un pour l'instant. Heureusement, à mieux terminer que si ça avait été... Enfin, c'était une toile, hein, mais ça a rendu mieux qu'une toile. Donc, je le porte beaucoup. Mais pas encore trop pour sortir, malheureusement. Mais je compte en refaire d'autres. J'ai vraiment beaucoup trop apprécié en faire un. C'était vraiment trop fun à faire. Hop. Hop. Je suis absolument pas diplômé en couture. Absolument pas. Tout à l'impro. Ben ouais, non, ça fait envie aussi en surjeteuse. Après, en surjeteuse, je suis déjà bien lotie puisque j'ai ma petite browser qui est, je crois, la même que Vanessa. Puisque je sais que c'est à cause de Vanessa, grâce à Vanessa plutôt, que j'ai acheté une surjeteuse. Ce qui m'a trop donné envie dans ces vidéos. Et du coup, j'avais cherché... J'avais pas trouvé le même modèle, mais j'avais pris la version d'après. Bah écoute, bonne journée et à très bientôt, Vanessa. Hop. Donc voilà, elle est déjà très bien. Et à côté de ça, j'ai ma Bernette B48, qui est très cool aussi et qui est combinée recouvreuse surjeteuse. Donc du coup, je l'aime beaucoup aussi. Parce qu'en fait, quand j'ai acheté la surjeteuse, j'étais persuadée qu'on pouvait faire des points de recouvrement avec la première, la browser. Et donc quand j'ai découvert que c'était pas le cas, j'étais très amère. Et j'ai fini par craquer là-dessus en me disant non, moi je vais revendre ma surjeteuse. Puis au final, j'ai laissé dans un coin en me disant je la revendrai plus tard quand on aura déménagé à Lille, puisqu'avant j'étais à Paris. Et en arrivant à Lille, ben, je l'ai ressorti. Et maintenant j'utilise les deux. Donc là, donc mon chat me laisse toujours pas de place, donc je ne vais pas repasser, mais sinon j'aurais repassé. Mais surtout, voilà, donc comme c'est une toile, je me permets de faire des hérésies telles que ne pas surjeter. Mais sinon, normalement, je suis assez réglo sur ce genre de point. Hop. Donc, tac. En fait, pour les gens qui sont abonnés, j'ai changé des emotes. J'ai changé des emotes récemment. Alors, je coupe depuis combien de temps? Je crois que ça fait 4 ans. 4 ans que je couds. Ouais, un peu moins, 3 ans et demi. 3 ans et demi. J'ai cousu un tout petit peu quand j'étais enfant avec ma grand-mère, parce que ma grand-mère fait de la couture. Mais sinon, non, ça fait que j'ai acheté ma première machine à coudre en 2019. Hop. Je retourne sur mes instructions. Ok. Ok.
Vraiment pas le meilleur choix de tissu pour faire cette toile, en fait. Hop. La petite roulette, ouais, c'est correct. Ben, tu vois, quand tu es comme ça sur une couture où tu décides de pas faire trop attention, ça te permet d'aplatir un peu. Donc, c'est plus efficace que de le faire entre deux doigts. Et la poche paysanne. La poche paysanne, je commence à faire vraiment de tête. En fait, j'ai tellement fait de chino que je commence à bien maîtriser ce qu'il faut pour ça, quoi. Après, je fais encore des bourdes, hein, régulièrement. Mais je comprends, c'est hyper technique comme pièce quand t'as pas l'habitude. Et surtout, tu vois, vu que je fais principalement du vêtement masculin, du coup, je suis habitué à faire ce genre de choses. Mais quand on me demande de faire du vêtement, enfin, si on me demande de faire du vêtement féminin, mais alors là, je suis une buse totale. Tout ce qui est lié à la poitrine, j'ai vachement de mal. Tout ce qui est de bien comprendre comment les hanches fonctionnent, j'ai du mal aussi. C'est complexe pour moi. J'hésite même à faire la poche en entier. Bah, c'est pas tant que vous êtes mal foutu, c'est juste qu'on n'est pas foutu pareil, on n'a pas la même habitude du port de vêtements, quoi. Hop, il faut que j'enlève 2 cm sur une poche. J'avais oublié de faire ça. Hop. Alors, je vais juste passer 2 secondes sur l'îlot pour couper 2 cm de tissu. Hop. Pardon, le chat. C'est vraiment à cause du chat que je ne repasse pas aujourd'hui. Hop. Non, le t-shirt que je porte, ça fait... c'est... Comment dire? Aujourd'hui, j'ai une tenue qui est absolument pas cousue main. Voilà, j'ai rien de cousu main. D'habitude, je ne porte quasiment que des choses que j'ai faites, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai rien sur moi que j'ai fait. Ce qui est un peu n'importe quoi. J'aurais pu faire un effort pour un stream quand même. Pour les bandes de tissu, tu tires au fil droit. Ben, moi aussi, je fais ça d'habitude, mais sur ce tissu, ça fonctionne moyen. Très moyen. Alors. Parce que le chino que je fais habituellement, c'est le chino des beaux gosses. Et,
qui est moins bien expliqué que les instructions de ePattern, je trouve. Moins clair. Parce que c'est exactement le même montage. Et juste... Bon, en fait, là, c'est plus clair. Et quand j'ai fait le Chino des beaux gosses, j'ai passé 1 heure à regarder la vidéo en boucle pour comprendre ce qu'il voulait dire. Alors certes, là, j'ai une expérience, hein, mais... Non, mais j'ai mis beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Je te rassure. Il y avait l'un d'ailleurs des 2 créateurs des beaux gosses qui était sur Twitch. Mais ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas streamé. Ah, moi j'aime bien quand on rajoute les marges soi-même, j'avoue. Bon, là ça m'a arrangé parce que ça permet que ce soit plus rapide de ne pas avoir à le faire, mais vu que je retouche très souvent les patrons, ça m'arrange bien. Et parfois parce qu'elles sont pas non plus faites exactement comme je le voudrais. Et ça me permet aussi de bien comprendre la construction du vêtement derrière. À bientôt, Gis. Mais j'aime moins les beaux gosses qu'avant. Bon lurk. Hop, ne se fait pas franchir le pas. Et depuis que j'ai la Juki, j'utilise beaucoup moins d'épingles. Limite en mode plus besoin. Alors qu'il y a des fois, clairement, j'en aurais bien besoin, mais et j'en utilise. Hein. Mais là, par exemple, je fais ma poche sans mettre d'épingle. Après, c'est aussi que je commence à mieux maîtriser la machine et son entraînement. Pourquoi j'aime moins les beaux gosses t'as peut-être vu hein, sur Insta, j'ai pris quelques fois position sur la manière dont certains hommes qui font de la couture mettaient en avant ça. Et les beaux gosses en font partie, je trouve, d'une communication un peu toxique autour de la couture masculine. Voilà. Ma poche est finie. Est finie, mais mal faite. Voilà. Ici, j'ai cousu. En fait, il y a. Pardon. Il y a. Ah, tu veux bien t'éclairer. En gros, il y a sur 2 cm, j'ai cousu 2 couches. Donc bon. Oui, ça évolue la communauté couture. Je trouve qu'il y a un côté business qui s'est beaucoup installé. Pas mon truc. Les patrons des beaux gosses sont mal expliqués. Ils sont pas hyper bien expliqués. Il y a mieux.
Pareil, je les ai retirés. Il y a de plus en plus de gens qui sont généralement les gens qui étaient mis en avant par les beaux gosses, hein, que je zappe aussi, que je masque. Ouais, c'est ça, il y a un côté fric. Ouais, non, mais c'est ça. Ça me. Après, je comprends, effectivement, il y a plein de gens qui ont envie de vivre avec ça, et je le respecte complètement, et c'est séduisant de pouvoir vivre de ça. Mais il y a peu de chances que ça fonctionne déjà. Je suis pas fan du contenu des personnes qui font ça. Ouais, même sur YouTube, ça commence à changer dans un sens un peu bizarre. Après, je dis ça, j'ai la chance d'avoir un job sur lequel j'ai des revenus qui sont très corrects. J'ai pas besoin d'à côté pour vivre, quoi, et je suis pas au centime près pour coudre. Je comprends que dans certains cas, on puisse avoir besoin de. Je comprends qu'on puisse avoir besoin d'un peu d'argent aussi pour faire cette passion qui est clairement pas la passion la moins chère du monde. Coucou Prunelle. Toutes les stories, ouais, non, ça peut être fatigant parfois. J'espère que tu vas bien, Prunelle. Ah oui, non, la couture, ça revient pas à moins cher. En tout cas, pas en termes de création. Je pense que ça revient à moins cher sur certains points parce que ben, au moins tu as des vêtements qui durent dans le temps. Mais c'est un peu tout, quoi. Bah écoute, moi ça va. Oh, et madame, 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 merci beaucoup. C'est adorable. Merci encore. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Bah écoute, ça me fait plaisir d'être dans tes bons streams. Ça me ravit. Et ça me touche beaucoup. Hop. Même si je suis un poil concentrée dans ne pas faire trop de bêtises, même si c'est une toile. Et effectivement, ouais, on garde vachement plus longtemps ses vêtements quand on les coud, je trouve. Et donc, ouais, merci pour l'abonnement à Prunelle, à Aline, à Cathy, à Slélé et à Céline. C'est trop cool. Vous allez pouvoir lancer plein d'emotes. Alors, faut que j'ajoute tout le monde sur le mur, là, sur mon mur des abonnés. Mais pour ça, il faut que je rebranche ma bernette.
Et d'ailleurs, merci Yams pour ton abo aussi. Car oui, j'ai vu que tu t'étais abonné en cachette, mais j'avais envie de te le dire juste pour t'embêter. Faut savoir embêter ses modos de temps en temps. Mais j'aime bien cette petite peluche. J'ai changé quelques emotes. Bon boulot. J'ai changé quelques emotes. Et du coup, normalement, grâce à ça, je devrais pouvoir en débloquer d'autres, justement. Et remettre celles que j'avais enlevées pour mettre ma tête. Hop. Hop. Hop, voilà. Petit coup de repassage. Et donc, je suis en train de faire un pantalon pour Yums, enfin la toile du pantalon. Et c'est pour ça que, en accord avec le chat, je ne repasse pas. Enfin, je ne repasse pas, je ne surjette pas. Si je ne repasse pas, c'est à cause du chat qui prend la place du fer. Je sais pas si vous m'entendez quand je chantonne, ça doit être rigolo. Ou effrayant, je ne sais pas. Hop. Oui, c'est une toile. Ou alors tu pourras la porter avec le manteau assorti. Hop. J'épingle un petit clou, un petit coup, mes plis. Non, et moi aussi, hein, il me perturbe ce tissu. Je suis désolée pour vous qui regardez votre écran et qui voyez ce tissu. C'était pas le plus approprié, mais c'était le tissu qui se rapprochait le plus de ce que je pourrais utiliser pour faire un pantalon pour Yums. Et qui soit à côté pas cher. Voilà. Parce que Yums s'était acheté des superbes tissus. Je sais plus où d'ailleurs. Mais magnifique tissu. Et donc, avant de couper dedans, hop. Petite question, pourquoi tu fais les poches sur une toile? Tu as peut-être déjà dit, mais j'ai pas entendu. Ok, alors, en fait, il y a deux options de poche sur ce patron. Une poche paysanne et une poche... plaquée. Et du coup, je vais faire les deux options pour que justement Yums puisse choisir sur sa version définitive ce qu'il préfère. Plus le fait que ça me fait de l'entraînement pour bien comprendre comment sont données les applications du patron et pour être sûr de ne pas louper une étape ou pas avoir une surprise. J'aime bien le faire quand je fais une toile, en général, je la fais vraiment en entier pour tout maîtriser. Et on ne m'avait pas posé la question. Hop. Issu des Ursules, ouais. Oui. Et donc, c'est le patron... J'aurais pu le mettre dans le chat, quelle honte. Le patron Oriza de Holy Patterns. Qui était, je crois, son premier.
Effectivement, le placement des poches. Hop, ok, l'air de rien, quelque chose d'assez tricky. Là, je suis en train de reporter ce que j'avais fait de l'autre côté. Bah, dis-toi que si je fais pas de toile, je risque la peine de mort par ma grand-mère. Voilà, tout simplement. Plus un déshéritage, plus une humiliation publique, plus me lancer des pierres, tout ça. Mais effectivement, ouais, les sites, enfin les tissus de sites sont ouf de ouf. Et donc ouais, non, c'était juste pour survivre en fait que j'ai fait des toiles. Merci pour le démode. Non, ma grand-mère, elle est adorable, mais vu que ça a été son métier, qu'elle a fait de la haute couture, tout ça, il faut que les, enfin, elle tient un certain standing. Là, elle me verrait ne pas repasser ma toile, hein, clairement. Je crois qu'elle m'appellerait pour me dire que je prends pas les choses sérieusement, quoi. Ouais, c'est si je plie pas le linge de maison correctement. Je comprends. Cela dit, là-dessus, je pourrais aussi. Je crois que ça vient d'elle aussi, hein, mais j'ai un amour du pliage et du repassage. Euh, J'aime bien quand les choses sont bien pliées et tout. Pour ensuite les balancer n'importe où en plus, mais juste il faut que c'était bien plié. J'étais là, je trouvais que mon tissu avançait bizarrement, mais en fait j'avais le pied sur la jambe. J'avoue que j'ai déjà pensé à mettre des petites annonces dans le quartier en mode je repasse votre linge gratuitement pour le plaisir. Faites-moi découvrir votre fer à repasser en condition. Parce que j'aime bien tester plein de fers à repasser différents. Oh, j'ai eu la bonne surprise que mon d'avoir un remboursement total de mon week-end couture où j'ai pas pu aller. Du coup, j'ai pris quelques pieds de biche. Voilà. Donc c'était des sous que je pensais avoir perdus. J'en ai pris quelques-uns et je les ai investis dans des pieds de biche à 3 euros. Et j'ai trop hâte de les recevoir. Bah écoute, j'arrive. Je prends mon téléporteur et je suis là dans 5 minutes. Je viens faire tour de passage à Ananas. Ok, j'ai fait mes poches. Mon arrière-mère était lingère et ma grand-mère petitement en couture dans une maison de couture. Il y a des choses sérieuses dans la vie, le tissu c'est sérieux. Ouais, bah j'ai été élevée un peu comme ça aussi. Et tu repasses que le tissu, sinon ça à l'arrache le 8 heures avant l'école. J'ai été comme ça aussi, hein, à un moment. J'ai pas toujours repassé.
Et je repassais souvent avant d'aller au boulot à la dernière minute. Ah non, faut que je fasse les poches. Hein. Ouch! Je suis encore piqué. Faudrait que je fasse un compteur des fois où je me pique. Ah, les torchons, c'est un tel bonheur. Et oui, et je trouve que les vêtements qu'on coud, c'est pas la même chose de les repasser que les vêtements du commerce. Il y a une... Je trouve que ça prolonge un peu le rituel de les faire. Mon dernier boulot, on avait un peu le repassage, et ils m'ont traumatisé du repassage. C'était quoi comme pôle? Bah, j'aimerais bien arriver moi aussi à ce moment où je ne repasse plus que les vêtements que j'ai cousus parce qu'on n'a plus que des vêtements que j'ai cousus. Voilà. C'est un peu mon objectif. En fait, je fais un peu le reste parce que pour l'instant, les vêtements cousus, c'est à 95% les miens. Et que, et que j'ai envie que Yoms ait des vêtements pas froissés. Voilà. C'est mon côté vieille France. Yoms, est-ce que t'es manuel? Moi, j'ai envie de dire que oui, parce que tu sais très bien faire des choses à la main. Mais en fait, de mon point de vue, Yoms est très doué de ses mains. Vraiment très doué. Quand il a fait de la couture, c'était extrêmement bien fait. Enfin, pour une première fois, je pense que beaucoup de gens, et moi le premier, seraient jaloux de ce qu'il a réussi à faire. Mais il n'est pas très patient. Voilà. C'était un atelier de retouche et de création solidaire, vendre pour une asso, d'accord. Et on faisait aussi le repassage des particuliers et des entreprises. T'es arrivé en tant que couturière, ta responsable t'a rabaissé pendant 6 mois, t'as transféré au repassage parce que selon elle, la couture, c'était pas pour moi. La connasse. Pardon, mais la connasse. Je regarde juste le patron. Hein. Et devant, au milieu, épinglé. Ok. Tu considères pas nos manuels, mais je vais tout faire pour que ce soit parfait. Voilà. C'est le problème des gens toxiques, on a envie de les croire. On a envie de les croire. Alors qu'en fait, ils sont juste toxiques. Mais c'est un gros process. Bonjour Aline, j'espère que tu vas bien.
et que tu passes un bon mardi, parce que je m'en souviens qu'on est mardi. Mais Yoms, faudra un jour que tu passes montrer ton, si t'en as envie, l'écharpe que tu avais fait et était ouf, ouf, ouf. Une écharpe de 3 mètres, incroyable, superbement bien faite, enfin. Ça y est, ça va mieux, cool Aline. Bonne nouvelle. Alors Aline, à chaque fois, je vois à côté de ton logo que tu as le logo pour dire que tu n'as pas le son. Et je pense que tu l'as laissé, mais ça se trouve, tu n'as vraiment pas le son. Tu as peut-être des problèmes auditifs. Oui, alors, elle a vécu l'écharpe, elle est moins belle que quand elle venait d'être tricotée. C'est normal, mais elle est trop belle. Et je fais quel projet? Donc, je suis en train de faire un pantalon pour Yumst. C'est une toile. C'est le pantalon Oriza de Holly Patterns, la créatrice du kilt et des salopettes que je porte régulièrement. T'as du son, d'accord, très bien. Hop. Et d'ailleurs, t'en as fait d'autres des écharpes. T'avais tricoté un bonnet que ma mère a récupéré parce qu'il était un peu petit pour toi, je crois, mais qui est superbement bien fait. Et puis en couture, t'avais réussi à faire des trucs aussi. Donc, mais Yums, il a envie que les choses soient parfaites tout de suite. Donc, il n'y a qu'avec moi où il a eu beaucoup de patience. Pas de patience pour apprendre, c'est ça. Ah oui, ça c'est l'amour, oui. Non, et puis en plus, je suis incapable d'être vraiment objectif en parlant de lui. De toute manière, c'est mon fiancé, ce serait pas rentable de commencer à critiquer, quoi. Alors. Oh! Crochet pour faire un pull, c'est cool ça. Hmm, ok. Non, ce serait pas rentable. Après le télétravail, je passe à la cuisine pour faire mon pain. Pas de couture ce soir pour moi. Oh, mais c'est trop bien de faire son pain. C'est trop la classe. Le tricot aussi, j'ai du mal. Je trouve ça long moi aussi. J'ai moins de soucis à faire du crochet. Et là, j'avais emporté mon encours de tricot chez ma mère en pensant pouvoir en faire un peu. Et puis au final, ben, j'en ai pas fait du tout parce que j'avais peur que ça prenne des puces.
Ah non, t'es plus abonné, Lolo, tiens. Tu l'avais peut-être pris. Je sais pas si t'avais pris un Prime. Si c'est un Prime, c'est pour un mois, c'est pour ça. Intolérante au gluten. Pas facile. Pas facile du tout. Ok. Il me manque une indication sur le patron. Ah, il y a un truc que je comprends pas sur le patron. Je t'en parlerai. Eh ben, remercie. Remercie Lolo. Et je comprends pas pourquoi les alertes ne sont pas activées. Parce que je sais pas si vous avez entendu un son. Vous avez eu un son pour le RSA? En tout cas, merci beaucoup Lolo. Ça fait trop plaisir. Non, ok. Bon. Faut que je revoie ça. Mais oh, merci Lolo. Ça me fait trop plaisir. Ça me touche beaucoup. Ça va me refaire ma soirée, hein, enfin. Avec madame aussi, enfin. Bref. Donc demain, tu vas essayer de finir les petites robes et les bloomers pour ma petite fille, et s'il pleut, sinon le jardin, et s'il y a du soleil. Ok, pas mal. Pas mal. Je pense que je vais aussi essayer de finir un bloomer demain, pour finir mes encours. Renouvellement, c'est annulé. Ok. Space. Mais je sais que j'ai des abonnements de temps en temps qui s'annulent tout seuls. Ah, ça me fait rire parce que parfois je passe sur un stream random. Et donc voilà, je passe dessus, tout, je regarde 2 minutes. Parfois je me dis que c'est comment dire, pas top quoi, et que je repasserai plus dessus en gros. Et puis on m'offre un abonnement sur la chaîne. Je suis là, ok, bon. Alors parfois ça allait, genre je suis tout content d'avoir eu l'abonnement, j'en profite pour retourner voir la personne. Parfois je suis moins content d'avoir eu l'abonnement. Ça rend service à quelqu'un, c'est déjà ça. T'en parleras privé, mais j'ai vu des streamers faire des wishlists, ça te permet de profiter pleinement des dons sans que Twitch prenne la moitié. Effectivement. Effectivement, je sais que Streamlab propose des options comme ça. Il y a d'autres services aussi qui proposent ça. Et pour l'instant, c'est un peu mon... Je vois déjà comment fonctionne un peu la chaîne, j'ai pas envie encore trop m'engager. Déjà, m'engager pour un mois, c'est beaucoup dans ma tête. Donc, voilà. Je suis contente que tu n'aies pas été subgif chez moi, comme ça je me sens pas concernée par les streams, pas ouf. Ouais, chez toi j'aurais été content, hein.
J'aurais été content. En tout cas, bienvenue. J'espère que tu vas bien, Jen. Ouh, corrige tes copies. Désolée, j'ai des blagues cons qui sont passées en tête. Mais ouais, non, la wishlist pour l'instant, ça me fait un petit peu peur. Je verrai peut-être. Parce que j'aimerais bien refaire des vidéos aussi sur YouTube. L'air de rien, ça prend du temps. Ce que je disais en début du stream, j'ai commencé à travailler sur le programme de ma prochaine vidéo. Mais et clairement, c'est moins rentable. Non, mais corriger des copies, j'étais là dans ma tête, comment est-ce qu'on peut faire une correction un coup de règles, par exemple. Alors je préviens, je suis désolée, je vais limiter ça le plus possible en stream, mais c'est le printemps, c'est les beaux jours. Je vais commencer à dire des grosses bêtises. Voilà. Bonne journée Cathy, gros bisous et puis à bientôt. Et je passerai en tout cas dimanche si tu fais ton live. Mais c'est bien de fouetter les étudiants, s'ils sont consentants. Et s'ils viennent faire des études, c'est qu'ils sont consentants pour se faire fouetter. Donc, enfin, je crois, il me semble. Je sais pas. Pas fait beaucoup d'études. Bah oui, j'ai vu le printemps, mais je suis un peu triste de quitter l'hiver quand même. Voilà, je le dis. Parce qu'on n'a pas eu assez de pluie cet hiver. J'ai pas eu ma dose de froid. J'ai peur qu'on ait trop chaud du coup. Vous allez voir cet été, mes fenêtres, elles seront jamais ouvertes quoi. C'est Soleil et moi, on n'est pas amis. Vraiment pas. Hop. Putain, il va vite à faire. Après, le plus long, ça va être la ceinture. Mais oui, je suis bien d'accord, on n'a plus de saison. Je comprends plus rien au système des saisons. Et ça m'embête bien. J'ai commencé un livre hier soir, ça se passe en Laponie, pour rester au max en hiver aussi. J'aime chaque saison, mais l'hiver, c'est ma saison préférée. Je comprends. Je comprends. Complètement. T'es de quel mois, Lolo? Moi, je sais que j'aime beaucoup automne, par exemple, aussi parce que c'est mon mois d'anniversaire. Et donc, j'ai un attachement de janvier. D'accord. Donc, bébé de l'hiver. Je trouve que ça lie un peu. Après, ça n'a peut-être rien à voir, hein. J'aime trop la laine, ça peut être un rapport. Ça te pique pas la laine, toi? Moi, ça me démange tellement. J'avais peur avec mon manteau qu'il me démange. En fait, j'étais rassurée que ça aille.
Le chat continue de dormir derrière, vous le voyez pas, mais... Oh, t'as trop de chance parce que la laine, ça a l'air si bien. Et j'aimerais tellement la supporter mieux. Ma mère tricote beaucoup, j'ai une tonne de couvertures de poncho et d'écharpes en laine. Tiens, c'est Louips, euh, qui est un vieweur régulier en dehors d'être un ami, qui du coup s'est fait un ou des ponchos ensuite. Et c'est vachement sympa. Oh, quand j'étais chez ma mère l'autre jour, donc quand on a regardé les vieux draps, on est retombé sur des draps qui dataient du mariage de mes grands-parents et qui étaient donc brodés à la main. Alors, alors deux noms. C'était super beau. Et j'étais partie au début pour les embarquer en me disant, je sais pas exactement quoi en faire, mais ça pourrait être super beau d'avoir ces broderies sur moi. J'avais pas tilté que c'était, vu que c'était que les initiales, j'avais pas tilté que c'était leurs deux noms. Et vraiment magnifique, quoi. Magnifique. Je parle, mais si je bois pas. Et voilà, mon petit pain gonfle gentiment auprès du poêle, comme dans une petite maison dans la prairie. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Maintenant, j'ai envie de pain, alors que quand j'ai fait des courses tout à l'heure, j'ai pris de la brioche. C'est drôle parce qu'avec la julie, je sens vraiment les changements de tissu quand je passe d'une matière à une autre. Oh, c'est impressionnant. Alors là, on est en train d'entendre du Madonna. Et j'ai vu qu'une fois, oui, qu'une fois, je crois, Madonna en concert. Cité pour le concert suite à cet album. Donc au début des années 2000, 2004, je crois. Bah, je suis jamais retournée à voir. Voilà. Alors que j'aime beaucoup Madonna, mais un peu trop particulier pour moi à l'époque. La brioche, faut que je trouve une recette. Mes boulets te remercient pas. Bon, écoute, mes bourrelets te remercient de m'avoir donné envie de pain aussi. En vrai, je suis rentrée des courses tout à l'heure. Je me suis fait un petit fromage blanc à la banane maison avec un peu de miel. Ben, ça m'a donné un peu d'énergie.
Et j'ai l'impression que ça le fait en plus à chaque fois aux alentours d'une heure et demie. Comme s'il y avait un moment où il supportait plus, quoi. Hop. Hop. Bon. Je suis content de vous avoir retrouvé. Alors, j'étais un peu rassurée parce que Twitch ont bien ça comme un seul stream, même quand il y a une interruption comme ça. Ils ont pris en compte qu'il y avait des ordinateurs qui risquaient de planter. Et j'étais ravie qu'ils aient pris ça en compte. Hop. D'ailleurs, du coup, donc, je sais plus si c'est ce que j'étais en train de dire, mais en tout cas, à un moment, je sais que je voulais vous dire un truc et que je ne l'ai pas fait. En gros, donc là, je vais coudre je vais coudre mes 2 jambes. Je vais pas faire, enfin, je vais juste commencer la ceinture. Mais pour faire la ceinture, j'ai pas mal de repassages à prévoir. Ouais, mon Facebook est le même que ma chaîne. J'ai à peu près le même nom partout, hein. Mais t'as le lien qui est justement dans le chat juste dessus. Et, et donc, ouais, je pensais finir ça, enfin finir les jambes aujourd'hui. Et le prochain stream, donc au plus tard dimanche, mais peut-être plus tôt dans la semaine, je ferai la ceinture et j'en profiterai pour finir aussi le boomer pour ma nièce. T'as entendu le boomer et j'ai bugué. Ben oui, en fait, je prends une personne qui est née il y a quelques années et je la mets sur la machine. Très pratique. Non, tu vois ce que c'est le boomer ou pas? C'est les petits shorts pour bébé qui permettent de passer la couche. J'ai- J'ai fait n'importe quoi avec mes épingles. Bah, écoute, j'avais jamais pensé à utiliser la machine pour ça. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une imagination très débordante sur le sujet, mais j'avais pas encore pensé à utiliser la machine. Peut-être parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Mais une option jouable reste de lancer la piqueuse dessus. Voilà. 80 kg.
C'est pareil, ensuite avec Yoms, je verrai avec lui s'il a envie qu'il y ait un côté qui soit surpiqué ou pas, enfin. Comment est-ce qu'il veut réellement son pantalon, quoi. Parce que du coup, la ceinture, si j'arrive à avancer dessus cette semaine, ça veut dire que... enfin, avant ce week-end, ça veut dire que dimanche, on pourrait faire le vrai fut. Ça, ce serait cool. Et ensuite, je vais tester des t-shirts pour lui. Hop. Donc l'étape suivante, bah, c'est de coudre les jambes à l'intérieur. Et on aura là une base de pantalon. Hop. Trop envie de danser là. Hop. J'ai envie de chanter en faisant du gros yaourt parce que je parle pas espagnol du tout. Je crois que c'est l'espagnol. J'aurais trop aimé savoir parler espagnol. Sur Netflix, je regarde de plus en plus de contenu espagnol. Juste parce que la langue me berce. C'est du bonheur auditif. Alors c'est pas parce que tu viens de terminer ton taf que le pantalon est prêt. Par contre, limite, tu pourrais presque faire un essayage. Non, il manque la ceinture encore. Et sans la ceinture, ça va être difficile. Parce que vu que c'est un pantalon élastiqué, ça risque de pas tenir des masses. Hein. Au début, je m'étais dit que je ferais streamer demain. Mais déjà, je ne sais pas du tout quand le lit va arriver. Et je vais commencer la journée par démonter le lit qu'on avait actuellement.
Donc, ça va être compliqué. Et du coup, je connais pas du tout mon programme de demain, donc ça m'étonnerait que je puisse streamer demain. Puis un petit peu de ménage à faire pour la venue de belle maman. Hop. Quasiment terminé. Hop. Bonjour Kitsen. Et bienvenue. Hop. Bienvenue sur le live. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire le pantalon, que je dise pas bêtise, le pantalon Oriza de Holly Patterns, qui est un pantalon unisexe. Et là, je suis en train de faire une poêle dans un magnifique rideau de chez Ikea. Hop. Et là, je viens de finir la couture des jambes. Et il ne restera plus que la ceinture et les élastiques aussi de l'ourlet du bas à faire pour pouvoir vérifier que ça est bien à mon chéri, qui est le destinataire. J'ai également testé de faire les deux options de poche proposées par le patron. Et donc, il y a... Je vais essayer de montrer, je suis pas sûre que ça rentre très bien, mais en bas, donc, là, tu as une poche paysanne, type passe-poilé, et là, tu as une poche plaquée. Hop. Je pense que j'ajouterai potentiellement sur la version définitive quelques surpiqûres à droite à gauche. Faudrait que je vois si j'ai besoin de baisser les poches. Merci. Bah, et effectivement assez rapide à coudre. Et de rien pour les explications. Non, il est rapide à coudre. Là-dessus, c'est vraiment cool. Après, il reste la ceinture hein, qui va me prendre un petit peu de temps parce que pour l'instant, je maîtrise pas trop ça. Si j'enlève les épingles intérieures, c'est vachement mieux. Voilà. Et donc ouais, non, il devrait être cool. Hop. Et j'utilise du coup ce petit ustensile pour simuler du repassage. Ouais, c'est une toile que je fais.
Hop. C'est une toile. En fait, l'avantage, c'est que la paire de rideaux, je l'avais trouvée en solde chez Ikea. Elle avait coûté genre 20 balles. Les 2 fois 3 mètres sur 1,50 m de tissu. Donc ça faisait un truc vachement correct, quoi. Hop. En gros, pour l'instant, je vais pas essayer, hein, mais on en est là. Voilà. Et derrière. Et donc la ceinture, du coup, va venir squeezer tout ça. Et l'idée, c'est que ce soit que ce soit entre le pantalon sportif et le pantalon de ville. Donc là, je vais aussi, je pense, le faire essayer à Yomst pour que il puisse qu'on puisse voir la longueur d'élastique dont il y a besoin. Je sais que tu l'aimes ce tissu. Donc on va pouvoir tester que ça lui va bien et que c'est tout bon pour lui, quoi. Et hop. Et je jette un petit coup d'œil. Le redémarrage a fait du bien en fait. Même à mon téléphone. Je regarde qui je pourrais raider. Je pense que j'ai trouvé. Alors. Ok. Bon, je vais vous raider chez Emiol, qui fait de la... Ben, du coup, que Jen, tu connais, puisque, puisque si je me trompe pas, tu as un canevas de chez elle. Donc, je vais vous raider là-bas. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas à me suivre un peu sur tous les réseaux. Je suis un peu partout. Insta, Twitter, Mastodon, YouTube, Facebook. Il y a mon blog. Enfin, tous les liens sont dans ma bio, de toute manière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une super bonne soirée. Et ben, je vous tiens au courant sur Insta de quand je relance un live. Et d'ici là, plein de bisous. Et puis, à très bientôt. Hop, j'ai trouvé le bon écran. Ciao!